falloir que je décroche mon portable pour vous faire voir après le dessin sur le papier. Parce que là, vous n'allez pas voir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonsoir. Je suis heureuse de vous retrouver. Marie-Christine Gendron. Donc ce soir, on va travailler une thérapie. Bonjour Noëlla. Bonsoir Noëlla. Bonsoir les amis. Bonsoir Cad. On va travailler une méthode. Le bonhomme allumette du thérapeute Jacques Martel. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent déjà. Hein. Donc bonsoir Cad. Ça va? Voilà. Bonsoir Noëlla. Yes. Il y a du soleil, il fait beau, c'est super. J'espère que vous avez profité un petit peu du soleil. C'est important le soleil, hein, la vitamine D, tout ça, pour le moral et tout. Donc Jacques Martel est un thérapeute qui travaille les bonhommes allumettes. Donc c'est une petite thérapie, vous avez les bouquins, vous avez tout ça, c'est super. Donc je vous propose de faire un travail là-dessus. Donc je vais vous laisser quelques instants pour réfléchir. Là ce soir, est-ce qu'il y a plusieurs exercices à faire pour le bonhomme allumette? Et j'ai choisi ce soir un exercice sur le détachement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est que le détachement. Que ce soit en couple ou parents-enfants. Oui, ça va très très bien. Je vais très très bien. Merci. Donc, qu'est-ce que c'est que l'attachement? Il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'attachement, si on se détache de quelqu'un, il n'y a plus d'amour. Mais non, au contraire, il y en a encore plus après. C'est juste pour couper les liens négatifs, tout ce qui est discordant. Il n'y a que l'amour qui reste. Donc, les attachements inconscients ou conscients. Donc, on va couper les liens conscients et inconscients. Donc là ce soir c'est un travail sur l'attachement. Je mettrai le titre après parce qu'en fait je ne savais pas exactement ce que j'allais faire encore ce soir. Donc je vais mettre le titre après sur la vidéo. Quand je vais enregistrer la vidéo, je vais mettre l'attachement. Donc l'attachement, alors il y a peut-être y avoir des grincements dedans, mais je pense que là la plupart de vous êtes déjà au courant, vous êtes déjà assez avancé et spirituel pour comprendre que l'attachement ce n'est pas de l'amour. C'est on va dire plutôt que l'attachement c'est humain. Voilà, c'est humain. Donc on pense aimer nos enfants, on pense aimer notre conjoint, notre conjointe, mais ce n'est pas de l'amour. L'amour sans attachement se rapproche de l'amour divin. Voilà. Amour et le respect, être positive. Voilà, c'est ça Gad. Le respect de l'autre, être positif, voilà. Et le contraire de l'attachement, donc c'est-à-dire pour être dans le non-attachement, c'est quoi? Et bien en fait, c'est laisser l'autre libre tout simplement. On laisse l'autre libre. Donc vous vous rendez compte qu'autour de vous, vous voyez bien qu'il y a beaucoup de parents et beaucoup de maris ou de femmes qui sont dans le non, qui empêchent l'autre d'être libre. Donc c'est ça que j'ai décidé de travailler ce soir. Voilà. Donc ça peut être conscient ou inconscient. Donc il ne faut pas vous tracasser. Quand on va couper avec les ciseaux après, je vous rappelle bien que en fait, on ne coupe pas l'amour bien entendu. Hein. C'est juste les liens négatifs. Voilà. Donc je vous laisse quelques instants pour réfléchir. Oui c'est ça, c'est un équilibre Cad. Et c'est pour éviter qu'il y ait toujours... Parce qu'en fait, quand on empêche l'autre d'être libre, il y a une domination. Une domination et on empêche... c'est une manipulation inconsciente, du chantage affectif, etc. Mais on manipule l'autre par l'affection, par la tendresse, par l'amour, etc. Donc je vous laisse quelques instants pour réfléchir avec qui vous voulez travailler ce soir. Vous pensez à une personne pour que votre conscient et votre inconscient
et votre soi divin, parce qu'on va travailler avec l'univers, le Dieu, tout ça, cosmos, l'univers, Dieu, Krishna, comme vous voulez, enfin qui vous voulez. Donc on va travailler avec lui et c'est lui qui va nous aider inconsciemment et consciemment à couper ces liens destructeurs entre les deux personnes. Donc par exemple, si vous êtes en couple et que vous vous entendez super bien, si vous faites cet exercice-là, il y a encore plus d'amour après. Voilà. Par contre, si vous avez un attachement, une possession avec l'autre, par exemple, je ne sais pas, parce qu'on va travailler avec les chakras, je vais vous expliquer tout ça après. Donc il y a toujours un attachement peut-être sur un des chakras, un des centres énergétiques. Admettons, on va prendre comme exemple le premier chakra, donc c'est tout ce qui est nourriture, etc. Donc ça serait plutôt une mère avec son enfant, donc elle va être plutôt attachée avec le premier chakra l'un et l'autre par rapport à la nourriture. Parce que la nourriture, c'est un lien inconscient pour attacher les enfants à soi. Le deuxième chakra, c'est l'énergie sexuelle, donc par exemple, on va dire que dans un couple, ça peut être le deuxième chakra qui est attaché dans le mauvais sens, attaché négativement, parce que c'est que les relations sexuelles qui priment, et le reste, il n'y a pas d'autre chose. On est attaché à l'autre que par ça. Donc tout ça, ça va se réharmoniser, ça va s'équilibrer pour que tout se passe encore mieux. Tout à fait, amour, aimer, mais être libre tout en étant respectueux. Voilà, c'est ça, Gad, t'as tout compris. Bonsoir Isabelle. Alors, vous pouvez aussi, si c'est un enfant que vous n'avez pas vu depuis longtemps, que vous avez des problèmes avec cet enfant-là, il ne veut plus vous voir, ou alors il y a des liens négatifs, bien sûr, entre l'enfant et la mère, ou le père, vous pouvez penser à cet enfant-là et mettre son prénom. Alors je vais vous expliquer tout ça, donc du coup moi je vais être obligée de prendre mon portable, de changer la photo pour que vous puissiez voir sur le papier. Donc déjà vous prenez une feuille de papier, voilà, donc, ce soir c'est que l'attachement. Une feuille de papier, un crayon, un ciseau et des crayons de couleur. Des crayons de couleur, d'accord? Vous prenez le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu ciel, bleu indigo et violet. D'accord? Alors on va préparer tout ça. Préparez tout ça et on se retrouve dans quelques instants. Et en même temps, vous pensez avec qui vous voulez retrouver un amour authentique, véritable, avec qui vous voulez, parce que si ça peut être un amour qui vous fait souffrir, parce que vous êtes jugé, c'est un chantage affectif, etc. Donc vous pensez à quelqu'un. Ok. Il n'y a pas de souci, Cad. C'est très bien. Donc, moi je vais aussi penser à quelqu'un. C'est déjà fait aussi. Alors, rouge, orange, jaune, vert. Alors, pour le chakra du cœur, vous pouvez prendre du vert ou du rose. C'est comme vous voulez. Vert ou rose. D'accord. Bleu ciel. Alors, bleu ciel, si j'ai pas les... Ça sera... On va prendre ça. Bleu indigo, c'est un bleu foncé. Un bleu foncé. Bleu violet. Bleu indigo. On va prendre ce bleu-là. Voilà. Hop. Je vais vous expliquer après. Donc je range un petit peu la table. Un stylo, un papier, un crayon et des crayons de couleur. Voilà. Tac. Alors, je vais commencer par vous expliquer et après je vais prendre mon portable et je vais vous faire voir la feuille. D'accord? Vous allez dessiner, vous allez vous représenter, dessiner un bonhomme allumette. Merci, Cad. Alors, je change. Tac. Voilà. Ça devrait être bon. Donc, voilà. Vous avez votre feuille. Vous allez faire un bonhomme, la tête. Alors, on se représente soi-même. À la gauche de la feuille, vous dessinez. Donc, un rond pour la tête. D'accord?
les yeux, le nez et un sourire. Un vrai sourire. Le trait, voilà, pour le corps, avec les jambes, ok, d'accord, et les bras. Voilà, c'est tout simple, hein, vous avez vu? Je me lève un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà, c'est tout simple, ok? D'accord. Ça, c'est le bonhomme allumette. Et vous mettez votre prénom en dessous. Donc, Marie-Christine, vous mettez votre prénom avec l'initiale, la majuscule de la première lettre de votre nom de famille. Ok, Marie-Christine, moi c'est un G, Gendron. Voilà. Ensuite, vous pensez à la personne avec qui vous voulez vous détacher le lien destructeur et négatif, inconscient ou conscient. Donc vous faites un deuxième bonhomme à la droite du bonhomme à gauche. Et vous pensez à la personne, d'accord? Ok. On fait les yeux, le nez et un sourire. Bon, c'est une fille, donc moi je fais un petit peu de cheveux. Voilà, terminé. Et je mets son prénom. Voilà. Et la première lettre de... J'espère que je ne fais pas trop bouger le portable. Je suis en train de penser que ça fait peut-être un petit peu de trop de mouvement. Alors, nous sommes des êtres divins dans une bulle, une aura. Donc, on s'entoure d'une bulle de lumière avec le prénom. Hein. On s'entoure d'une bulle. Voilà. On est dans notre bulle. Chacun est dans sa bulle, bien sûr. Hein. Et on rayonne. Donc, on rayonne, ça veut dire que on veut ce qu'il y a de mieux pour nous. Donc, on demande à l'univers, à Dieu, à qui vous voulez, suivant votre croyance, l'univers, l'énergie cosmique, etc., le cosmos. Vous demandez ce qu'il y a de mieux pour vous. Donc, vous rayonnez, bien entendu. On rayonne. Voilà. On prend le temps de faire les petits traits pour que notre bulle rayonne. Oui, oui, Cad. Assure dû à une personne équilibrée, je crois. Oui, tout à fait. Donc la personne avec qui vous voulez couper les liens négatifs et enfin les liens d'attachement inconscients ou conscients, elle est aussi dans sa bulle, bien sûr. Hein, c'est un être divin comme vous. Et bien entendu, cette personne rayonne. Donc on l'entoure de lumière. Elle est dans la lumière. On l'entoure de lumière. Elle rayonne. Toutes les étapes se font comme ça. À chaque fois que vous faites le bonhomme allumette, dans cette, comment on va dire, dans ce protocole, se fait comme cela. Voilà. Donc, vous pensez à la personne, bien entendu, puisque l'univers vous accorde ce dont vous avez besoin, et vous la faites rayonner parce que vous voulez ce qu'il y a de mieux pour elle, ou pour lui. D'accord? Oui, la lumière. Ensuite, ce qui est important, c'est que vous allez vous entourer d'une bulle de lumière, vous deux. Voilà, on fait une belle bulle. Hop. On s'entoure tous les deux d'une bulle. Parce qu'on est reliés, on est tous reliés, n'est-ce pas les amis? On est tous reliés. Et cette bulle, elle rayonne. Donc, symboliquement, nous rayonnons tous les deux dans une bulle énergétique, de cœur à cœur, d'âme à âme. Et là, on va faire tous les chakras. Donc c'est grâce à Jacques Martel que nous avons cette technique de libération, de guérison, que vous pourrez refaire
avec d'autres personnes, bien entendu, avec votre famille, avec des frères et sœurs, des amis, des voisins, avec qui vous voulez. Voilà. Pour être que dans l'amour inconditionnel, sans attachement. Je vous rappelle que l'attachement, c'est du non-amour. Ce n'est pas de l'amour, l'attachement. On empêche l'autre d'être libre. Et ne vous inquiétez pas, quand vous faites ce travail, l'amour reste. Ne vous tracassez surtout pas. Bah oui, bien sûr. Et normalement, on fait cet exercice qu'une fois avec la même personne, sauf si après, en faisant ce travail, quand on aura terminé, sauf si vous avez beaucoup d'émotions, d'où vous pleurez ou des choses comme ça, vous êtes super mal, là vous recommencerez l'exercice demain. Donc, ensuite on prend les crayons de couleur. Je commence par le rouge. Le rouge, c'est le premier chakra au niveau du coccyx, les amis. Hop, voilà, au niveau du coccyx. Les chakras, ce sont des vortex d'énergie, des centres d'énergie qui font que, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on est lié. Il peut y avoir un attachement, comme je vous disais, au niveau de la sécurité. Voilà. Donc ça, c'est le premier chakra. D'accord? J'espère que je ne bouge pas trop. Ensuite, on va passer à l'énergie sexuelle. Donc, on prend la couleur orange. J'adore cette couleur-là. Orange, voilà. Vous voyez, c'est tout simple. On fait le lien d'attachement conscient ou inconscient. Le troisième, c'est le chakra solaire. Voilà. Ça va les amis? Si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions parce que je vais doucement et je regarde en même temps les commentaires. Merci Cad pour tes commentaires. Tac, voilà. Le chakra du cœur les amis. Chakra du cœur. C'est la couleur verte. Vous pouvez mettre du rose aussi. Disons que le vert, c'est l'amour inconditionnel. Le rose, c'est plutôt l'amour tendresse. Moi, je préfère mettre du vert. C'est beaucoup plus parlant pour moi. De cœur à cœur. Donc, on est relié aussi de cœur à cœur avec la personne. Chaque personne, on est relié avec tous les chakras. Il y en a 7 principaux dans le corps. Il y en a d'autres, hein, bien sûr, mais là, on travaille les 7 principaux. Bonsoir Valérie. Oui, Valérie. Oui, bien sûr. Bien sûr, bah, je sais qu'il y en a beaucoup qui connaissent, hein, bien sûr, hein, avec Jacques Martel. Je sais que beaucoup de personnes connaissent cette technique-là. Ensuite, on va prendre le bleu ciel, la gorge, la communication. La communication. Pas toujours facile, hein? Alors, la communication, eh ben, elle est là. Voilà, tout simplement. Tac. La communication bleu ciel. Pour communiquer avec amour. Ouais. Oui, bien sûr. L'amitié entre un homme et une femme, ça existe, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Ça va Valérie? Alors, le troisième œil, c'est le bleu indigo, bleu foncé. Voilà, le troisième œil. Tac. Impeccable. Voilà, on peut être relié par ce vortex d'énergie. J'espère que je ne bouge pas trop la vidéo.
Et on va finir par le chakra coronal. Le chakra coronal, au-dessus de la tête. Voilà. Tac. Voilà. Je vais lever. Ok. Donc, votre inconscient, votre soi divin, l'univers, enfin voilà, il sait exactement ce que vous voulez faire. Vous prenez les ciseaux et quand vous allez couper ici, entre les deux personnes, entre vous et la personne, quand vous allez couper, vous avez l'intention et vous prenez conscience que vous coupez l'attachement conscient ou inconscient entre vous deux. D'accord? Pour vous libérer. D'accord? Donc je vais lâcher 2 secondes mon portable. Voilà. Tac. Voilà. J'ai coupé la feuille entre les deux. Il n'y a que l'amour qui reste. D'accord? Il n'y a que l'amour qui reste. Et s'il y a déjà de l'amour entre vous deux, par exemple, qu'il n'y a pas de manipulation, de domination et pas que vous êtes libre déjà, eh bien en fait c'est encore plus fort, l'amour est encore plus fort. D'accord? Donc vous avez coupé l'attachement inconscient ou conscient entre vous et la personne pour pour que vous puissiez vous retrouver votre bien-être et votre paix intérieure. D'accord? Voilà. Donc, et c'est instantané, hein. Ça veut dire que quand vous avez fait ce travail-là, c'est fait aussitôt, instantanément. Et vous allez pouvoir avoir donc des belles surprises par la suite. Donc, je vais remettre... Voilà. Non, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Donc, ce travail-là se fait normalement une seule fois, sauf si maintenant vous prenez le temps de fermer les yeux et comment vous vous sentez. Si vous sentez, si vous jugez que vous avez trop d'émotions négatives, par exemple vous pleurez après après avoir coupé cette feuille, que vous pleurez, ou que vous avez des peurs, des limitations, parce qu'évidemment l'attachement c'est aussi des peurs. Hein. On a peur que l'autre soit libre, on a peur. Donc si vous avez vraiment trop d'émotions que le mental juge négatif, eh bien vous pouvez vous permettre de refaire cet exercice une deuxième fois, c'est-à-dire demain ou un peu plus tard. D'accord? Mais normalement, une fois, ça suffit. Après, qu'est-ce qu'on fait de ces feuilles-là? Vous les brûlez, vous les jetez à la poubelle, vous faites ce que vous voulez. On peut les mettre à la poubelle. Il n'y a aucun souci. Si vous voulez faire un rituel, les brûler, vous pouvez aussi les brûler. Mais même dans la poubelle, c'est bon, c'est terminé. D'accord? Voilà. Oui, bien sûr, Rocade. Je parle de peur, pourquoi? Parce que quand je parle de peur, parce que en fait, quand quelqu'un est attaché à vous, qui est quelqu'un qui est possessif, qui vous empêche d'être libre, cette personne-là, elle a peur de vous perdre. C'est pour ça que je parle de peur. Donc, il y a beaucoup de parents qui vont accepter des choses, par exemple, parce que elles ont peur de perdre leur enfant, donc elles vont accepter des choses qu'elles ne devraient pas accepter. Et inversement, voilà. C'est pour ça que je parlais de ça. Ok. Donc, vous voyez, c'est tout simple. C'est assez facile à faire. Et vous pouvez faire ça avec plein d'autres personnes. La semaine prochaine,
La semaine prochaine, on refera un autre exercice. On refera la même chose que ce soir, mais avec une autre façon de travailler. Enfin, ça sera toujours le bonhomme allumette, mais avec avec d'autres choses. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je vais remettre la vidéo en place. Voilà. Tac. Voilà. Alors, oui, l'attachement est le piège. Alors, détachons-nous. Oui, Valérie, c'est ça. Je me doute bien que les personnes qui regardent mes vidéos ont déjà fait beaucoup de travail personnel, ça j'en ai conscience. Après, c'est vrai que bon, si des personnes commencent à être sur ce chemin de se réveiller, ben c'est chouette si ces personnes-là tombent sur une vidéo comme ça peut être bien, justement. Ça peut être bien. Oui, oui. Voilà. Parce que j'entends tellement de choses, moi, par rapport à ça, donc je me suis dit, ce serait bien de travailler ça. Donc, c'était vraiment l'attachement négatif, enfin, c'est-à-dire l'attachement conscient ou inconscient. Mhm. Ok, il n'y a pas de souci, Cal. Merci de ton partage, merci beaucoup. Je te remercie beaucoup. Ça peut aider beaucoup de personnes en leur expliquant bien que quand on fait ce travail-là, la personne, vous continuez à la voir, elle vous continue de vous voir, il n'y a aucun souci. Au contraire, l'amour est beaucoup plus fort, hein. C'est différent, c'est autre chose. Donc, même si vous avez fait ce travail-là, parce que c'est vous qui choisissez de faire ce travail-là avec l'autre, et ben l'autre personne va changer. La personne avec qui vous avez travaillé, elle change positivement. Elle change positivement. C'est ça qui est génial. C'est magique. Voilà. Donc je vous conseille de le faire avec toute la famille, toutes les personnes de votre famille, les frères et sœurs, les enfants, le mari, la femme. On fait ça avec tout le monde, les collègues du travail. Mais bon, c'est vrai que l'attachement est beaucoup plus fort et inconscient dans les familles entre parents, enfants et dans les couples. Ouais. Ça, c'est l'ancienne énergie. Hein. Et pouvoir couper avec l'énergie en nous. Ah oui, bien sûr, tout à fait. Bien sûr, Valérie, c'est une très très bonne question, Valérie. Tu refais la même chose, tu reprends une même feuille, tu fais ton premier bonhomme, tu mets ton prénom en dessous, et à côté à droite, tu refais un deuxième bonhomme qui est toi, et tu remets ton prénom et ton nom de famille. Donc c'est toujours toi, et tu fais un travail sur toi, c'est-à-dire que tu enlèves les attachements qui sont inconscients et conscients en toi, et donc tu peux faire un travail avec ton double, bien sûr, avec ton double, il n'y a aucun souci. C'est bien de le faire aussi avec soi. Donc tu refais la même chose, sauf que tu fais de toi à toi. C'est super. Mm. Ouais, oui, tout à fait. Donc tu peux, les mauvaises énergies que tu veux couper en toi, les liens négatifs, les liens discordants, destructeurs, tu peux le faire sur toi. Oui. Et tu te sentiras mieux après, bien sûr. Ouais, ouais. La femme, il n'y a pas les amis. Ok, Kat. Est-ce que vous avez des questions? On peut aussi faire la même chose sans les couleurs, mais moi j'aime bien mettre les couleurs des chakras. On peut le faire sans couleurs, mais j'aime bien mettre les couleurs parce que je pense que ça approfondit le travail.
Donc vous voyez, c'est assez rapide, c'est vite fait et c'est très très efficace. Et en faisant un travail sur vous, la personne avec qui vous allez travailler, elle change. Alors osez le faire aussi, osez le faire avec votre compagnon, votre compagne, osez le faire. Osez le faire, ça peut être que, c'est que du mieux après. C'est que du mieux. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et bien sûr, vous pouvez partager ça avec d'autres personnes, hein. C'est bien de partager ses connaissances. Donc cette technique-là, c'est de Jacques Martel, d'accord? Donc on le remercie beaucoup, beaucoup de gratitude pour Jacques. Et il a des bouquins, il y a plein de bouquins sur lui, hein. Donc on remercie Jacques de cette méthode de travail. Et, vous pouvez aussi maintenant partager cette technique avec d'autres personnes. Vous êtes en repas de famille, vous êtes en repas avec des amis, vous sentez que quelqu'un a besoin de travailler sur... vous avez un voisin par exemple qui a des problèmes avec ses enfants ou des choses comme ça. Allez hop, vous dites bah tiens, je vais te proposer quelque chose si tu es d'accord, et c'est parti. Bonjour Martine, ça va ma cousine? Plein de bisous cousine. Est-ce que l'on peut couper sans ciseaux? Oui, du moment que tu coupes, bien sûr. Tu n'es pas obligé de prendre des ciseaux. Tu plies la feuille en deux puis tu la coupes avec tes doigts. Bien sûr, il n'y a pas de souci, hein, ou un couteau ou autre chose. Avec tes mains, bien sûr, tu peux la couper avec tes mains sans ciseaux, hein. C'est symbolique, hein, donc je coupe, que ce soit avec les mains ou avec un ciseau, c'est pareil, hein, bien sûr. Hein. Tu peux le faire avec tes mains, si tu préfères. Peut-être que si tu préfères tes mains, c'est parce que peut-être que pour toi c'est beaucoup plus fort, plus symbolique. Tu t'impliques plus dans ta guérison, en fait, dans ta libération. Certainement. Donc si tu le sens comme ça, il faut le faire comme ça. Donc pour les personnes qui viennent de se connecter, la vidéo, la technique du bonhomme allumette de Jacques Martel est terminée. Donc je vous conseille, je vous invite à revoir la vidéo dès le début, dès que je vais avoir enregistré, partagé la vidéo. Voilà. Et partagez bien cette vidéo à des personnes qui en ont besoin. Partagez ces connaissances à des personnes qui souffrent de relations d'attachement. Ok. Je viens de faire 2 coupures devant l'océan. Waouh, trop bien. T'habites au bord de la mer alors? Devant l'océan. C'est génial. Tu habites où Valérie? Si c'est pas indiscret. Non, non, Cad, je suis pas quelqu'un d'intelligent, non, pas spécialement. Je suis tout à fait comme tout le monde. C'est l'intelligence émotionnelle plutôt, peut-être. Valérie, t'habites où? Oui, parce qu'on a discuté, vous avez eu le temps de faire peut-être plusieurs coupures. Hein. Je souffre, les gens ils m'aiment naturellement. Je souffre, les gens ils m'aiment naturellement. Et ça te fait souffrir. Ça te fait souffrir, Cad, que les gens t'aiment. C'est ça que tu veux dire? Est-ce que c'est ça que tu veux dire? À côté de Pénestin, tu habites Valérie? Pénestin? Que du bonheur. Bah oui, j'imagine. Hein. En plus, là, avec le beau temps et l'océan, ça doit être joli, hein, ça doit être très beau. Envoie-moi une petite photo sous la vidéo de l'océan. Avec grand plaisir. J'ai oublié un mode. Alors attends. Qu'est-ce qu'il veut dire, Cad? J'ai oublié un mode. Je souffre. À côté de Pénestin. D'accord. Ok. Ok, merci Valérie.
Donc je pense que vous connaissiez certainement déjà, mais bon, c'est vrai que c'est sympa de refaire des techniques comme ça, des exercices de couper les attachements négatifs, les attachements conscients ou inconscients entre deux personnes pour éviter de manipuler l'autre ou d'être manipulé, bien sûr, hein, parce que ça peut être aussi dans l'autre sens, de donner du pouvoir. Un mode, j'ai oublié un mot, même. Ah oui, d'accord, ok, Cad. C'est cool, c'est bien. Je le cautionne tout à fait ce que tu dis, Cad, ça, je m'en doute pas, je n'en doute pas. Je te connais pas, mais ça se voit dans tes commentaires. Oula, je suis en train de faire des bêtises. Je mets du rouge partout sur le plastique. Oh, c'est du feutre en plus. Oui, ça, je ne doute pas, oui. Il faut juste apprendre à se protéger quand on est trop gentil, il faut quand même se protéger. Hein. Mm. Voilà, mais bon, on se refait pas, hein. Quand on est comme ça, on peut pas, on est gentil, mais il faut rester gentil de toute façon. Merci Valérie pour la photo, merci beaucoup. Merci. Ok, alors mardi prochain, on va refaire la technique du bonhomme allumette, si vous le voulez bien. Et puis, on va travailler autre chose. Voilà, là, ce soir, c'était l'attachement. Et la prochaine fois, on va travailler un autre thème, si vous êtes d'accord. Voilà. Le rouge, c'est la couleur du cœur. Je suis gentil, mais guerrier quand il faut. Ok. Alors, la couleur du cœur, c'est le vert. La couleur du cœur, c'est le vert. Et le rouge, c'est le premier chakra, la sécurité, l'énergie de la terre, mère. Le coccyx, le premier chakra. Voilà. Eh ben, je vous souhaite une belle soirée. Il y a encore du soleil. C'est super, c'est génial. On arrive à la bonne saison, c'est cool. Je vous fais plein de bisous. Donc demain, on se retrouve demain mercredi. Donc voilà, c'est gym, cuisses, abdos, fesses, triceps, gainage. Donc on va travailler le corps physique. Le vert, c'est la nature, oui. C'est l'énergie de paix. Quand on va dans une forêt, on est en paix parce qu'il y a beaucoup de vert. C'est l'énergie verte. La paix du cœur. Bonne soirée Kat, bonne soirée Valérie, bonne soirée Martine, bonne soirée à tout le monde, bonne soirée à tout le monde, les amis. Je vous fais de gros bisous. Et si vous le voulez bien, je vous retrouve donc demain pour la gym à 18 h. Pensez à mettre des petits pouces sous la vidéo, ma chaîne YouTube Marie-Christine Gendron, allez vous abonner. Je vous ai mis aussi sur ma page Facebook tous les liens VK, Odyssée et Rumble. Voilà. Jean-Brice, bonsoir. Merci pour les petits cœurs. Merci beaucoup, Cad. Merci, c'est trop gentil. Jean-Brice, la vidéo est terminée. Je t'invite à refaire la vidéo en replay pour refaire cet exercice sur l'attachement. Voilà. Gros bisous, Jean-Brice. À demain. Bisous, bisous.